chers amis, chers frères, chères sœurs de la préfecture de Vaud et plus spécialement du canton de Vaud-Coutini. Permettez que je commence par vous remercier très sincèrement pour cet accueil que vous me réservez en ce jour. Je sais que nous sommes dimanche, normalement c'est un jour de repos. Et je joins ma voix à celle de votre chef de canton qui, pour remercier les uns et les autres, pour avoir pris sur leur temps de repos pour venir nous réserver cet accueil spécial, chaleureux et fraternel. Je voudrais également vous dire tous mes remerciements et toute ma gratitude pour votre adhésion à notre politique d'apaisement et de réconciliation. Vous savez très bien que nous avons connu des moments un peu difficiles par le passé. Les jeunes ne s'en souviennent peut-être pas, mais ceux qui ont mon âge ou qui sont encore plus jeunes le savent. Mais je constate avec plaisir et satisfaction que depuis toujours, que ce soit en 2007, en 2010 et en 2013, les campagnes électorales et les élections se sont déroulées dans la préfecture et dans le canton sans violence et dans la tranquillité et dans la paix. C'est cette paix qu'il nous faut pour avancer. C'est cette paix qui nous a permis de faire ce que vous-même vous avez indiqué. Vous avez eu la gentillesse de nommer ce qui a été réalisé et je remercie ceux qui l'ont fait, particulièrement celles et ceux qui ont témoigné. Je pense à la dame qui a bénéficié des crédits FNFI et du jeune qui s'est lancé dans l'élevage grâce aux politiques et aux projets que nous avons mis en place. Vous avez tous souligné, votre chef de canton en tête, que c'est la première fois qu'un président de la République vous rend visite. Je pense que c'est important pour la cohésion de notre pays que chaque Togolais et chaque Togolaise, quelle que soit son opinion, sente que le premier responsable et les membres du gouvernement font aussi attention à eux, se préoccupent de leur situation. J'ai l'habitude de dire que l'élection est un temps, est une possibilité, une opportunité pour vous et pour le peuple de faire un choix. Chacun, c'est un choix individuel qu'on fait. À la fin, on sait qui est le vainqueur. Mais une fois que l'élection est passée, il n'y a pas un président de UNIR, un président de ANC, un président de UFC, un président de CAR. Il y a un président de la République qui doit s'occuper de toute la population togolaise. C'est aussi pour cela que nous devons tout faire, et avec l'aide de Dieu, nous nous efforçons de le faire en sorte que l'exercice du pouvoir ne soit pas seulement un moyen de satisfaire sa clientèle politique. Nous devons assurer la cohésion de notre pays, parce que quand une région, une ville, un canton de notre pays est laissé pour compte ou est oublié, ça devient un foyer d'insécurité et d'instabilité qui peut déstabiliser le pays. J'ai eu l'occasion de le dire, c'est ce que nous voyons dans certains pays. Nous nous efforçons et nous nous efforcerons toujours de prôner la solidarité. Je vous le dis, non pas en tant que candidat, mais en tant que président de la République que je suis,
ou encore les semaines à venir avant la fin de mon mandat. Je ne m'attends pas forcément à une récompense quelconque. La seule récompense que vous pouvez nous donner au gouvernement et à moi-même, c'est que tout se déroule dans la paix. Parce que tout doit se dérouler dans la paix, parce qu'au lendemain de l'élection, les problèmes ne disparaîtront pas. Ils seront là, les problèmes de développement, j'entends, ils seront là et il faudra les résoudre. La route dont notre acteur a parlé, si nous n'avions pas fait la route Lomé-Vaughan, il ne dirait pas de poursuivre la route de Vaughan jusqu'à ici. Il faut bien commencer quelque part. Donc, ça, je le dis aux jeunes et aux femmes, nous devons être patients et consacrer de plus encore nos forces à développer notre pays. Vous avez la route Lomé-Vaughan va être faite. Nous avons lancé une autre qui part d'Anécho pour aller à Tabigo en passant par Jacob. Après, nous aurons les embranchements. C'est comme ça qu'on bâtit un pays pas à pas. Si on n'avait pas fait cette route de Lomé-Vaughan et qu'on vient nous dire qu'il faut faire Vaughan jusqu'à ici, bon, on va peut-être écouter poliment, mais il n'en sera rien. Mais aujourd'hui, quand l'entreprise sera, ou bien je crois qu'elle a commencé par Vaughan, quand elle aura fini ce chantier-là, on peut faire un avenant pour poursuivre jusqu'au canton de Coutume. Et nous savons que demain, d'autres demanderont que nous allions plus loin, et c'est normal, parce que c'est le développement qui se rapproche. C'est la même chose pour nos sœurs qui bénéficient aujourd'hui des crédits FNFI, ou nos jeunes. Nous savons que ce n'est pas assez. Il faut bien commencer par quelque part. Il y a 2 ans, ça n'existait pas. Je suis venu ici voir des groupements, comme l'a dit votre sœur, ce sont des dons que nous faisions. Maintenant, nous avons pu toucher seulement pour les FNFI au moins 300 000, plus de 300 000 personnes. Et pour cette année, en 2015, nous avons l'ambition d'ajouter, je crois, 200 ou 250 000. La ministre est là qui pourra nous dire. Nous avons étendu ça aux agriculteurs, qui, eux, auront des crédits plus importants. C'est pour vous dire que nous n'avons pas de temps à perdre dans des querelles que je dirais politiques ou politiciennes. L'essentiel, c'est que nous ayons conscience, nous-mêmes, que nous n'oublions jamais que nous sommes tous des Togolais et que nous devons travailler ensemble une fois que l'élection est terminée. Voilà ce que je demande aux uns et aux autres. Et je répète, pour que le travail puisse continuer après l'élection, il faut bien que nous puissions voter dans la paix, dans la tranquillité et dans la joie. Parce que, comme l'a demandé le Père qui a prié pour l'ouverture, parce que Dieu bénit notre pays, le Togo. Je vous remercie.